Salut les triathlètes, j'espère que vous gardez la pêche. Dans cette vidéo, nous allons voir ce que vous pouvez faire facilement à la maison lorsque vous ne pouvez pas aller nager. À l'heure où je tourne cette vidéo, tous les triathlètes sont dans le même bateau, c'est-à-dire confinés à la maison. Et les piscines sont fermées à cause du coronavirus pour une durée indéterminée de plusieurs semaines. Malgré ces circonstances et l'incertitude que nous traversons, je reste positif et je reste confiant en notre capacité à s'adapter pour faire face à cette situation. C'est donc justement l'occasion de traiter un sujet intéressant pour les triathlètes, c'est le travail de renforcement musculaire et de mobilité pour la natation que vous pouvez faire à la maison. Donc que ce soit en période de confinement forcé ou lorsque vous n'avez pas accès à une piscine pendant plusieurs jours ou plusieurs semaines lorsqu'elle est en travaux, lorsque vous êtes en voyage ou tout simplement parce que vous n'avez pas le temps de vous rendre à l'entraînement, je vous donne ici toutes les clés pour maintenir votre forme malgré tout. Dans cette vidéo, je vous montre plusieurs exercices et un exemple concret de séance que vous pouvez faire chez vous ou n'importe où en moins de 30 minutes. C'est parti! Lorsqu'on ne peut pas aller à la piscine, le plus important est d'instaurer de la régularité dans les petites séances que vous pouvez faire à la maison plutôt que de chercher à faire du renforcement musculaire lourd et intense. La natation est une discipline où l'amplitude du mouvement, la coordination, la gestion de son corps dans l'espace et la qualité du geste sont très importantes, plus que la force pure, même si je ne dis pas qu'elle est inutile. Alors avant de passer aux exercices, gardez bien ces éléments en tête qui construiront un entretien simple et régulier de votre mobilité et de votre résistance sans vouloir profondément développer votre forme physique. Autrement dit, ne cherchez pas à faire dès maintenant un max de traction, de pompe ou de dips pour ne pas surcharger vos épaules. Sinon, c'est comme pour toute activité nouvelle et inhabituelle, vous irez droit vers une blessure. Et elle arrive souvent plus vite qu'on ne le pense sur ce complexe articulaire de l'épaule qui est très mobile mais aussi plus vulnérable. Alors déjà que nager n'est pas possible, vous ne voulez pas en plus finir blessé, sinon quand viendra l'heure de retourner dans l'eau, vous serez encore plus frustré. À ce propos, ne sous-estimez pas le travail avec les élastiques qui est assez puissant, allez-y calmement et progressivement comme on va le voir. Pour les séances, on va varier le travail d'amplitude, de mobilité, d'étirement et de renforcement musculaire spécifique. Ce renforcement, on va essentiellement le focaliser sur des exercices qui se rapprochent du mouvement réel du crawl, car si on ne peut pas nager, c'est important de les incorporer. Comme pour chaque entraînement, commencez par un échauffement. Pour ça, faites des exercices légers de mobilité des épaules, du tronc et du bassin. Vous pouvez par exemple faire des rotations avec les épaules, commencer vers l'avant et puis calmement vers l'arrière. Vous pouvez ensuite faire des rotations avec les bras, commencer avec un bras et puis avec l'autre, et puis avec les deux bras vers l'avant et ensuite calmement vers l'arrière. Passez ensuite à 5 à 10 rotations du bassin dans un sens et puis dans l'autre. Et finissez avec le tronc par quelques étirements doux latéraux. Alternez le côté gauche et le côté droit. Faites ensuite quelques rotations sans forcer et terminez par quelques flèches comme si vous étiez dans l'eau en vous tendant bien vers le haut. Comme c'est un échauffement, pas besoin de forcer, 5 à 10 répétitions par exercice suffisent et si jamais vous vous sentez un peu raide, n'hésitez pas à refaire une deuxième série en prenant 30 secondes de repos entre les deux. Ensuite, vous allez passer à une partie un peu plus engageante qui servira aussi de travail préventif pour les épaules puisque vous travaillerez surtout les dorsaux et les muscles rotateurs externes d'épaule qui sont souvent faibles étant donné que le crawl travaille davantage sur la partie antérieure de l'épaule et la rotation interne. Alors commencez par l'exercice YTW. Pour ça, vous vous mettez en position debout avec les bras tendus, vous tournez les pouces vers l'arrière et vous tendez les bras en position Y et puis vous les ramenez devant. Ensuite, vous passez en position de T et puis vous les ramenez devant. Et puis ensuite, vous terminez avec une position de W et vous faites ainsi le même circuit 5 fois. Pensez à bien resserrer les omoplates lorsque vous amenez les bras vers l'arrière.
Si vous voulez rendre l'exercice un petit peu plus compliqué, vous pouvez faire exactement la même chose, mais en étant couché sur le ventre. Et là, vous allez d'abord faire 5 fois la position Y, et puis vous allez faire 5 fois la position du T, et puis vous terminerez par la position du W. Et durant cet exercice, vous allez tenir la position avec les bras relevés pendant 1 seconde avant de les rabaisser. Choisissez une des deux options, mais je vous conseille de commencer par la position debout qui sera moins contraignante. Passez ensuite à l'élastique avec des petites rotations externes des deux bras pour écarter l'élastique. Vous pouvez ensuite faire la même chose en maintenant la rotation externe et en ajoutant des élévations antérieures des épaules. Pour ça, pensez à garder les coudes bien dans l'axe et à ne pas les écarter sur le côté. Montez calmement jusqu'à avoir l'élastique plus ou moins à hauteur du menton et puis redescendez et relâchez en prenant quelques secondes de récupération avant de refaire la deuxième répétition. Passez ensuite au dorso avec des tirages verticaux avec élastique. Pour cet exercice, pensez à bien garder les omoplates et les épaules abaissées et ne pas relâcher en tendant complètement les bras à la fin du retour et pas besoin de tirer trop bas non plus. Les poignets à hauteur des épaules, c'est très bien. Terminez ensuite par les tirages horizontaux où là vous allez dans un premier temps écarter légèrement les bras vers l'extérieur pour amener la tension et puis tirer vers l'arrière en resserrant bien les omoplates et sans tendre complètement les bras à la fin du retour. Pour les exercices des rotations externes et pour l'exercice de l'YTW, vous pouvez faire 5 répétitions par position ou par exercice. Et par contre, pour les tirages, vous pouvez aller jusqu'à 10 répétitions. Pour la partie de renforcement musculaire plus orientée endurance et résistance spécifique, on va à nouveau utiliser l'élastique. Utilisez par contre un élastique avec une tension plutôt faible, sinon ça rend l'exercice trop difficile, voire impossible. Accrochez l'élastique devant vous, environ à hauteur du nombril, et puis enroulez-le dans la main de façon à pouvoir pousser comme en crawl. Ensuite, on se recule de manière à ressentir une tension dans la main. Donc pour ça, vous n'avez pas besoin d'aller trop loin. Penchez le buste en avant et fléchissez légèrement les genoux pour ne pas mettre trop de tension au niveau du bas du dos. Commencez d'abord par 5 flexions du coude et de l'avant-bras en gardant le coude haut et avec un angle d'environ 100 degrés de flexion. Allez-y calmement pour travailler le début de la phase d'appui. Faites bien sûr un côté et puis l'autre, et puis après ça, vous prenez 10 secondes de récupération. Ensuite, vous allez faire 10 flexions du coude et de l'avant-bras en gardant le coude haut, enchaîné directement par la phase de poussée sous l'eau. Faites simplement le mouvement calmement pour travailler sur toute la phase d'appui et de poussée en maintenant une bonne technique. Vous pouvez faire les 10 flexions avec un bras et puis avec l'autre. Prenez ensuite 20 secondes de récupération avant de passer à la troisième partie où vous allez effectuer 20 mouvements plus rapides sur tout le mouvement en essayant de maintenir la même qualité de mouvement et d'appui que celle qu'on vient de travailler. De nouveau, faites les 20 répétitions avec un bras et puis passez à l'autre avant de prendre 30 secondes de récupération à la fin. Pour finir, vous allez faire l'exercice le plus difficile où vous allez faire 10 mouvements plus rapides, mais cette fois-ci avec les deux bras en même temps, en essayant malgré tout de maintenir la même qualité de mouvement et d'appui que celle qu'on vient de travailler. À la fin de cet exercice, prenez 40 secondes de récupération et puis repartez pour faire ainsi 3 séries. À chaque séance, vous allez allonger cette partie de renforcement musculaire spécifique en augmentant d'une série par séance. Et comme je vous recommande de faire 2 séances par semaine, ça va d'abord faire 3 et 4 séries pour la première semaine, et puis 5 et 6 séries pour la deuxième, et enfin 7 et 8 séries pour la troisième semaine.
À partir de là, vous maintenez les 8 séries à chaque séance et si vraiment vous vous sentez à l'aise, eh bien vous rajoutez 5 répétitions de chaque bras lors de la longue série à chaque séance. Respectez bien cette évolution progressive pour ne pas y aller trop fort et ne pas vous blesser et n'hésitez pas à en faire moins si vous en ressentez le besoin. Et si vous n'avez pas encore d'élastique, eh bien vous pouvez toujours en commander en ligne sur le lien que je vous mets en description. Si vous avez plus de temps devant vous, c'est ici que vous pouvez aussi ajouter quelques exercices de gainage comme le gainage ventral avec un bras tendu alterné ou avec une jambe tendue alternée, un bras et une jambe en opposition, faire du gainage latéral en relevant une jambe vers le haut ou vous mettre en position de pompe et faire des rotations latérales. Vous pouvez aussi faire du gainage dorsal ou du gainage avec battement comme en natation. Sur cet exercice, mettez les mains sous les fesses pour ne pas creuser le bas du dos. N'insistez juste pas trop sur cette partie puisque vous allez déjà en faire durant vos séances de PPG classiques. En retour au calme, on termine par quelques exercices pour travailler de nouveau la mobilité mais également la souplesse des articulations. Pour ça, commencez par le premier exercice en vous asseyant sur vos pieds afin d'étirer les chevilles qui sont souvent raides à cause de la course à pied et qui font que nos pieds nous ralentissent en natation. Vous allez normalement ressentir l'étirement sur la face antérieure du tibia et des chevilles. Tenez cette posture pendant 40 secondes avant de passer à la deuxième. Sur cette deuxième position, vous allez vous mettre en position de chevalier servant avec le dos bien droit. Vous allez pousser légèrement le bassin vers l'avant et éventuellement lever le bras du côté étiré pour mieux ressentir l'étirement si la position de base ne suffit pas. Ça permet d'étirer les fléchisseurs de hanches qui sont souvent courts à cause du vélo et de la course à pied, ce qui ne favorise pas une bonne position horizontale en natation. Là aussi, vous pouvez tenir la position pendant 40 secondes de chaque côté. Et enfin, vous allez terminer avec un exercice un peu plus complexe, mais qui est très intéressant pour la natation. Pour ça, vous allez faire des extensions de l'épaule vers le haut face au mur. Vous allez mettre un bras tendu vers le haut avec la pulpe des doigts contre le mur. Vous allez ensuite faire des extensions du complexe de l'épaule comprenant l'omoplate vers le haut pour faire monter la main. Laissez bien la pulpe des doigts glisser sur le mur. Vous devez vraiment sentir que c'est toute l'épaule, l'omoplate et la partie latérale du corps depuis le bas du dos qui s'étirent vers le haut et qui sont à l'origine de cette extension et pas uniquement l'épaule. Vous pouvez faire 10 extensions de chaque côté et puis faites une deuxième série où là vous allez ajouter une rotation des épaules comme lorsque vous nagez, mais pensez à bien garder la tête dans l'axe vers le mur comme si vous regardiez le fond de la piscine. Faites juste attention que durant l'extension, la paume de la main et le coude ne doivent pas venir se coller sur le mur comme pour éviter de faire tomber le coude dans l'eau lors du début de la phase d'appui quand vous nagez. Pour cette dernière partie, vous pouvez faire une seule série des 3 exercices, mais de nouveau, comme ce n'est pas très traumatisant, si vous en avez envie ou si vous avez le temps, eh bien, vous pouvez faire une deuxième série. Comme je disais, n'oubliez pas que sur le côté, vous pouvez garder 1 à 2 séances de PPG ou de renforcement musculaire plus classique qui travaillent l'ensemble du corps. J'en parle justement dans cette vidéo que vous retrouvez ici ou dans la description avec un lien vers mon dossier complet et illustré d'exercices. Dans ce cas-ci, c'est intéressant de combiner la PPG avec les séances spécifiques de natation à la maison comme je viens de vous montrer. Vous l'avez compris, le but ici n'est pas de travailler quelques muscles spécifiquement avec des charges ou des poids, mais de créer une routine variée. Ainsi, vous restez régulier sans en faire de trop et sans vous blesser. Et même si vous perdez petit à petit les sensations de glisse liées au fait que vous ne pouvez pas nager, vous remarquez qu'il y a des solutions. Si vous tenez ainsi votre routine 2 fois par semaine, vous reviendrez à la piscine en forme et vous retrouverez plus vite votre niveau. Ça va même plus loin que ça, si vous êtes régulier et que vous maintenez une séance semaine par la suite, ce sera bénéfique pour votre progression et vous deviendrez meilleur en crawl sur le long terme. Vous aurez ainsi transformé cette situation en une opportunité de travailler autrement en améliorant votre mouvement et votre mobilité. Si vous avez apprécié cette routine et ces exercices, dites-le moi en commentaire et n'oubliez pas de vous abonner en cliquant sur le bouton juste en dessous. En ce moment, l'heure n'est peut-être pas à l'entraînement rigoureux, alors surtout, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches et restez actifs si vous le pouvez. Sur ce, je vous dis à très vite et n'oubliez pas, on progresse ensemble et célébrons la magie du triathlon. Ciao ciao!